1948, David Ben-Gourion, chef exécutif de l'agence juive, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. 2 ans plus tard, l'Iran devient, après la Turquie, le deuxième pays à majorité musulmane à reconnaître le nouvel État. À ce moment, Israël comme Iran, perses et chiites, sont isolés dans un monde arabe majoritairement sunnite. Pendant 31 ans, sous le régime du Shah, les pays sont alliés, les relations commerciales fleurissent. En 1979, la révolution islamique bouleverse cet équilibre. Le guide suprême, l'ayatollah Khomeini, désigne les 2 principaux ennemis de l'Iran, les États-Unis et son allié Israël. Le dirigeant se dresse en défenseur de la cause palestinienne. 3 ans plus tard, il ordonne la création d'une milice islamiste au Liban, le Hezbollah. La tension monte d'un cran en 2005 avec l'élection de Mahmoud Ahmadinejad, président ultra-conservateur. Il qualifie régulièrement l'Holocauste de mythe, comme lors de cette intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies. Ils considèrent le sionisme comme une notion et une idéologie sacrée. Toute question concernant ses fondements et son histoire est condamnée par eux comme un péché impardonnable. En revanche, ils approuvent et autorisent les sacrilèges et les insultes à l'encontre des croyances des autres religions divines. En parallèle, il organise la poursuite du programme nucléaire civil iranien. Israël s'en inquiète et met en garde ses alliés. Nous ne devons pas sous-estimer les Iraniens. J'ai déjà parlé de leurs centrifugeuses. L'Iran est une véritable menace, non seulement pour Israël, mais aussi pour l'ordre mondial. En 2016, Donald Trump est élu à la tête des États-Unis. Il ne cache pas son penchant pro-israélien et promet de quitter l'accord sur le nucléaire iranien. C'est dans ce contexte que le guide suprême de la révolution, Ali Khamenei, multiplie les déclarations tonitruantes. À l'image de son prédécesseur, Khomeini, il appelle à l'élimination pure et simple d'Israël. Cette tumeur cancéreuse, depuis ses débuts, a progressé par étapes jusqu'à devenir une catastrophe. Son traitement doit aussi se faire par étapes. Autrefois allié d'Israël sous le régime du Shah, l'Iran fait plus que jamais partie de ses ennemis jurés depuis les attaques du Hamas d'octobre dernier.